bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ce premier vlog post-confinement. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué au golf et donc du coup voilà, aujourd'hui je voulais faire un petit vlog. Habituellement j'avais promis que je ferais un 18 trous, mais avec le temps de jeu qui m'est imparti en ce moment et mes obligations entre ma vie perso quoi, j'ai pas trop le temps de venir jouer à 18 trous, ou alors il faudrait que je vienne jouer à 17 h pour être tranquille et c'est pas possible. Donc voilà, je me suis dit que plutôt que d'attendre de pouvoir jouer un 18 trous, je vais vous refaire le 9 trous du Frégalon, donc au golf Dolce Fregate à Bandol. Mon premier vlog c'était sur le 9 trous, là j'ai décidé d'y retourner, voir comment ça se passe. Est-ce que ça va être une journée différente? Donc il ne faut pas que j'aie d'attendre par rapport à ce qui s'est passé avant, que dans les bons coups, dans les mauvais. Donc voilà, on va refaire un petit vlog sur le 9 trous au Frégalon et puis on va se faire plaisir. Allez, c'est parti! Ok, donc là c'est parti pour le trou numéro 1. Donc c'est un trou qui fait à peu près 80-90 mètres au drapeau. Normalement c'est un coup de sandwich bien frappé, mais j'ai pas envie de la jouer à full swing pour mon premier coup, donc j'ai joué à un 50 degrés et essayer de le faire un peu moins forcé, parce que j'avais tendance à gratter quand je veux mettre des grosses sacoches au sandwich. Donc voilà, je vais mettre un petit coup de 50 degrés, je vais plutôt côté gauche du green, parce qu'à gauche il n'y a aucun problème, aucun danger. À droite il y a un bunker qu'on ne voit pas et un dévers qui va beaucoup me déranger. Donc voilà, je vais viser sur le drapeau, un peu à gauche du drapeau, et puis on voit ce qui se passe pour le premier coup. Allez, c'est parti! Ok, voilà, parfait. J'ai joué un peu à gauche du green, je pense qu'elle a pitché un peu à gauche du green, et comme toute la pente me ramène sur le green, je suis début de green, donc voilà, j'ai un putt pour birdie. Allez, c'est parti! Ok, donc là je suis sur le green, il me reste un putt de je dirais 10 mètres. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais en fait ça part vraiment de gauche à droite en montée. Donc là l'idée c'est d'arriver à avoir un deuxième putt donné. Donc là je vais vraiment essayer de me rapprocher pour avoir un deuxième putt donné. Ce ne sera pas donné, mais bon, c'est jouable. Mais la vitesse, je suis trop court. Je suis trop court et mal jaugé droite-gauche, mais bon, ça me laisse quand même un peu c'est possible, même s'il y a encore beaucoup de pente. Et voilà. Ok, je m'en tire avec un par pour le premier trou, ça me va. Allez, prochain. Ok, alors là, donc du coup là j'ai fait mon premier coup, je m'étais dit que j'allais faire un petit coup tranquille parce que je voulais pas être court. Le danger était court et surtout toute la droite était dangereuse. Donc je voulais pas être court et je voulais plutôt être à gauche. En fait j'étais pleine ligne, sauf que j'étais beaucoup trop long. Je pense que le vent m'a aidé. Et là du coup je me retrouve avec un coup très difficile, avec un lie pourri, c'est à moitié sable, caillou, avec une butte à passer. Donc là je vais essayer je vais voir. Est-ce que ça va ressembler à un coup de bunker? Ah, c'est des cailloux. Non, écoutez, on va essayer de se mettre sur le green. L'objectif c'est d'être sur le green, ça serait déjà très bien. Ah, on va voir. Je suis un peu topé là. Je suis pas sûr. Ok, donc voilà, j'ai traversé le green. Ah, je l'ai pas bien prise, donc elle a roulé. C'est pas très grave, je me retrouve avec une approche et on va essayer de faire approche putt pour sauver un bogey quoi. Normalement ça devrait légèrement couler un peu sur la droite. Allez.
allez, 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 allez. Ah, le putt il n'est pas donné là. Ok, donc là c'est pas un putt donné. Il est en descente, légèrement droite-gauche. Donc on va essayer de la rentrer quand même, hein, mais bon. Je m'en veux pas si je la rentre pas. Pas bouger. Allez, double bogey. C'est comme ça. J'ai fait une topette et voilà, je le paye cher derrière. C'est la vie. Allez, next. Allez, trou numéro 3. On essaie d'oublier ce qui s'est passé avant. Mauvais choix de club sur le premier coup. Une topette sur un lie très difficile. Voilà, c'est comme ça. Je me suis fait punir. Donc maintenant, suivant. Trou numéro 3. Donc là, c'est un trou qui doit faire dans les 130-140 mètres. Avec un bunker juste en avant. Donc tous les coups trop courts, ils sont morts. Donc autant viser milieu de green, fond de green. Et là c'est plutôt à droite qu'il faut rater parce qu'à gauche il y a un chemin et on peut pas paumer sa balle. Donc là tout ce que je veux c'est être milieu de green sur le drapeau ou alors un peu à droite. Milieu de green jusqu'à droite de green, ça me va. Et on va prendre le même club que sur le trou numéro 2 et cette fois-ci on va essayer de la jouer coolos parce qu'il y a du vent. J'ai pas besoin de forcer. Ok, ok ça me va. Bah écoutez là elle est en plein milieu du green. Donc voilà, ça va me laisser un putt de 6-7 mètres mais voilà, c'est déjà mieux que le trou d'avant. Je suis content, je prends ça tous les jours. Allez on va voir ce que ça donne sur le green. Ok donc voilà, je suis sur le green, ça c'est pas mal. Il y a plein de façons de le rater ce trou donc je suis content d'être sur le green en 1. C'était le club, je voulais pas avoir à forcer, ça me va. Donc maintenant j'ai un putt gauche, droite. Il a l'air d'être un peu en descente. Donc là c'est pareil que tout à l'heure, l'idée c'est de se rapprocher pour avoir un putt donné. Donc voilà, je veux vraiment me laisser un deuxième putt facile. Allez, c'est bon pour le par. Ça aussi, je prends tous les jours. Allez, trou suivant. Ok, alors trou numéro 4. Donc c'est le premier par 4 de ce 9 trous, il y en a 2. Donc celui-là, il est vraiment tout en montée. Il part en dogleg gauche après le bunker que vous voyez sur la gauche. Le bunker, il doit être à... J'ai même pas pris... Aujourd'hui, je joue même pas avec la jumelle, c'est vraiment freestyle. Je pense que le bunker il est à 200, 230, 240 en montée, donc avec mon bois 3 je risque vraiment rien. J'ai pas envie du tout de me mettre en jeu. Donc ce que je veux c'est m'aligner plutôt sur le bunker en essayant de faire un fade qui retombe milieu de fairway. Et puis s'il reste en ligne avec le bunker, c'est pas trop grave, je pourrais quand même attaquer le drapeau. Donc voilà, là on va essayer de la jouer vraiment en douceur. De toute façon sur ce par 4, la longueur je l'ai pour faire 2 coups. Donc il faut vraiment que je me concentre à être sur la piste pour me laisser une chance d'attaquer le green en 2. Merde. On va voir. Alors elle est partie en ligne avec le bunker, mais je crois qu'elle est longue. Je vais regarder. On va aller voir ça. Bon bah voilà, finalement, pourtant ça devrait pas, mais bon voilà, je me suis retrouvé dans le bunker. Je suis quand même assez loin du drapeau et ça c'est pas des coups que j'ai l'habitude de faire, je sais vraiment pas comment les jouer. Donc on va essayer de faire un coup au 50 degrés. J'ai tendance à vouloir la prendre clean, mais bon, c'est pas un coup facile, hein.
On va essayer de toute façon. Le but c'est de sortir du bunker. Je crois que c'est pas mal. Je crois qu'elle y est. Hein. Je crois que c'est pas mal. Bon, finalement, voilà, elle est un peu trop loin. C'est vraiment un bon résultat pour moi. Ces coups-là, j'ai pas l'habitude de les faire. Là où je suis, il n'y a pas de bunker d'entraînement. Donc, je suis vraiment content du résultat. Ça me va très bien. Donc là, je joue mon troisième coup. On va essayer de faire approche putt. C'est possible. C'est une question de dosage, il faut vraiment que je dose bien mon chip. Là je la chip, je pourrais la putter mais j'aime vraiment pas putter dans les... Quand il y a trop d'herbe, un peu épaisse. Allez, allez! Ouais, allez, ça c'est bon ça. Ça c'est bon, c'est un chip donné pour le par. Allez, suivant. Alors, trou numéro 5, petit par 3. Là, cette fois-ci, je l'ai mesuré parce que bon, il y en a marre. 73 mètres au drapeau. Le drapeau est plutôt en fond de green. Donc, 73 mètres, je pense qu'il ne faut pas que je dépasse ça. Sachant que ça va un peu rouler avec le vent qui m'aide. Donc là, je vais vraiment m'aligner sur le drapeau et essayer d'attaquer vraiment le drapeau parce qu'il est au milieu en fait. Donc, je m'aligne dessus et puis là c'est une question de distance. Ça va être un peu court. C'est sur le green mais c'est un petit peu court. Bon, c'est pas grave, ça me laisse une occasion de moins faire mon par si je fais un premier bon putt. Ok, donc là ma balle elle est vraiment courte. Je suis sur le green mais c'est un grand green quand même. J'ai vraiment un putt là, 10-15 mètres. J'ai du mal à donner la... C'est en descente c'est sûr. Je vais la jouer plus ou moins tout droit. Là c'est pareil, j'ai vraiment envie de me rapprocher. Il faut que je me rapproche. Il faut vraiment que je me laisse un deuxième putt. Un deuxième putt facile. Allez, c'est pas mal. C'est pas donné encore une fois, j'arrive pas à me les donner mes putts parce que là ils sont carottés en plus, c'est vraiment merdique. C'est très dur à lire. Et en plus ils ont pas une... Des fois ils font un peu des trucs chelous quoi dans les trous. C'est pas grave, je rentre mon par, je suis content. Je m'en tire bien avec une approche moyenne mais j'ai fait 2 bons putts. Ok, donc la trou numéro 6, encore un par 3 de 70 mètres, toujours en montée. C'est vraiment en montée, là j'ai le vent de face. Donc je vais vraiment jouer un plein coup de 56. Et, là le danger il est quand on est à gauche et quand on est trop long, pas dans une espèce de cuve, c'est vraiment très dur de sortir. Donc là je vais être, le drapeau il est en entrée de green, donc je vais être au drapeau ou court du drapeau et ça me va très bien. Ok, parfait, je suis sur le green, je suis pas trop loin du drapeau, donc c'est peut-être même une bonne occasion de birdie, on va voir. Voilà, je suis pas trop mal du drapeau, j'ai fait une bonne approche. Avant de continuer, je voulais juste vous montrer la vue qu'on a ici. Voilà. On voit la mer tout au fond. Le parcours frégate 18 trous. Un ciel bleu. Les cigales. Voilà pourquoi je kiffe le golf.
ici c'est comme ça, mais dans tous les golfs, il y a toujours un petit truc sympa. C'est vraiment agréable. J'aime beaucoup. Allez, peut-être pour birdie, droite-gauche en descente. On rentre le birdie. Ou alors on sauve le bogey. Ah, elle n'a pas bougé. Allez, c'est pas grave, je prends le par. Sur ce trou là, ça me va parce qu'on peut vraiment se faire punir. Ok, donc la trou numéro 7, c'est le plus grand par 3 du 9 trous. Le drapeau est à 150 mètres en descente avec un vent de face plutôt gauche-droite. Là, le danger, c'est à gauche et trop long. Donc moi, je veux viser milieu de green, voire partie droite. Et pas plus loin que le drapeau, donc milieu de green ou plus court. Et vraiment, voilà, la partie avant droite du green, ça me va très bien. La gauche, c'est vraiment pas bon et trop long aussi. Donc voilà, c'est parti, un coup de fer 7. Tranquillement. Là, j'ai pris une rafale, elle va être courte, c'est sûr, j'ai pris une grosse rafale. Elle va être courte du green, mais c'est pas grave. Ça me va très bien de là où je suis, j'ai un chip qui est correct. Donc voilà, on va jouer le deuxième coup. Voilà, donc je suis bien 10-15 mètres court du green, mais je l'ai senti tout de suite quand elle est partie, j'ai mangé une grosse bourrasque. Et j'ai dû la prendre un tout petit peu grattée. Et voilà, donc elle est courte, mais de toute façon, c'est là que je voulais rater si je devais rater, donc ça me va très bien. Il me reste un chip, un bon chip quand même. Là, je vais essayer de la faire atterrir à 2-3 mètres en entrée de green et essayer de la faire rouler. Donc là, c'est en montée, ça devrait bouger légèrement vers la droite. Donc là, idéalement, on veut faire chip et putt. Donc on veut vraiment essayer de bien doser son... Vraiment quand je dose bien mon chip. Ah, je l'ai fait atterrir là où je voulais, mais elle a pris un kick, un kick de la mort et s'est arrêtée net. Voilà, donc là j'ai raté mon chip, j'ai atterri dans une pente là et ça m'a complètement arrêté ma course. C'était sûrement pas le bon club. Donc là il me reste un gros putt quand même. Il me reste un gros putt. Là je veux vraiment me rapprocher pour pouvoir avoir mes deux putts, tranquilles. Alors trou numéro 8, c'est le deuxième par 4 du 9 trou de Frégalon. C'est un trou qui est pas très long, mais il est en dogleg gauche, il est une première partie qui est tout en montée et l'attaque de green est assez compliquée. Donc là j'ai envie de faire un premier coup au bois 3 pour me rapprocher et avoir un coup dans les 100 mètres derrière. Là tout ce qui est à gauche c'est hors limite au début et ensuite piqué rouge. Donc le gros danger il est vraiment à gauche. Donc voilà, là je vais essayer de m'aligner sur le milieu de fairway. On va essayer de lancer un draw, comme j'ai l'habitude de vouloir lancer. Donc m'aligner sur le milieu, la faire partir à droite. Si elle revient au milieu, très bien. Si elle reste à droite, c'est pas très grave. Allez, c'est parti. Ok, donc j'étais aligné au milieu, elle est partie au milieu, elle est restée au milieu. Donc c'est pas un draw, une balle droite, presque. Je suis content, franchement je suis content, là je suis là où je voulais, je vais avoir une approche idéale. Donc on va voir ce qu'on en fait, c'est parti. Donc voilà, je suis vraiment exactement là où je voulais être, c'est parfait, j'ai la meilleure approche possible. C'est une approche qui est assez difficile, donc le green est en deux plateaux, là il est mis tout au fond. Il est vraiment difficile ce green, à gauche c'est la mort, à droite c'est la mort. Donc là c'est vraiment de la précision et en bonus on se met sur le bon plateau. Donc à 85 mètres il commence à y avoir pas mal de vent. Donc là je vais essayer de garder une balle basse au pitch, faire une espèce de
mi-swing, vraiment une moitié de coup pour essayer de la garder assez basse et arriver à monter. Parce que là, si je fais un plein coup, la balle elle va se faire emporter et je vais faire 3 mètres. Donc voilà, on essaye de faire une balle basse, la tenir contre le vent. Ah, elle est monte! Eh mince! Ah, il lui manquait rien là. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce qu'elle était trop bien. Ah, allez, tant pis, voilà. Je me retrouve avec. Je suis même pas sûr d'être sur le green. Allez, la balle, elle a pitché ici. Le drapeau, il est là. Il manquait vraiment pas grand chose et maintenant je suis tout en bas. Je suis même plus sur le green. Là, je vais devoir jouer un fer parce que je veux pas me prendre la pente en fait, donc je vais la faire voler jusqu'au deuxième plateau pour contrôler un peu plus ce que la balle va faire. Allez, voilà, là on est encore en mode il faut un pitch and putt quoi. Un chip and putt, on essaie de faire son par et on est super content. Donc là il faut vraiment que je la fasse atterrir tout de suite en haut. Et vu qu'on est en montée, elle devrait s'arrêter assez vite, donc là ça va être le dosage comme d'hab. Le dosage. J'ai les pieds vraiment plus bas que la balle. Allez. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'est vraiment bon. Content de moi. J'ai réussi à rattraper l'approche qui a mal terminé. Et là, théoriquement, je suis en putt donné. Je vais quand même la putter, comme j'ai dit tout à l'heure. Tous mes putts, je les fais. Parce que le jour où j'ai besoin de le faire et que ça compte, et ben, je sais ce que c'est. Allez, on s'en sort bien. Un beau par, ça fait plaisir. Ok, donc le dernier trou, le numéro 9, encore un par 3. Il est assez difficile dans le sens où toute la gauche elle est morte. Moi c'est des piquets rouges mais voilà, ça reste une pénalité. À droite c'est pas une pénalité mais c'est vraiment pas beau. Voilà, vous voyez le lie là, c'est des cailloux, des graviers, c'est un buisson, il y a des rochers même derrière donc c'est vraiment pas bon. L'attaque est très étroite avec un bunker qui nous attend si on est un peu court. Il y a du vent de face. Donc là le drapeau est à 122 mètres mais vu qu'il souffle pas mal le vent, je vais essayer de prendre un fer 7 et de la garder assez basse et essayer de pas trop être pénalisé par le vent et voir un peu comment j'atterris, sachant que le drapeau il est vraiment en fond, je veux pas aller plus loin que le drapeau. Allez, on y va, on essaie de faire une balle basse, fer 7. Aïe aïe aïe. Piqué rouge. Et voilà. Elle est sortie, j'ai rien me dropper là-bas, mais ça reste une pénalité. Ok, donc voilà, je me suis droppé, la balle elle est sortie après au niveau de l'entrée de green. Donc je viens de me dropper. Là je joue mon troisième coup sur un green qui est complètement monté, droite-gauche. Ah, c'est pareil, là il faut que j'arrive à bien la négocier pour que ça me fasse un chip et un putt. Il faut vraiment que je sois agressif, là c'est en montée, je vais pas avoir beaucoup de roule. Je suis au sandwich, il faut vraiment que je l'agresse. Comme ça, je me laisse un chip et un putt. Allez, c'est pas mal, c'est pas donné mais c'était bien attaqué. La balle a mordu tout de suite. J'ai plus qu'à faire un beau putt. Allez, donc là j'ai un putt en montée légèrement droite-gauche. Faut que je l'attaque.
Allez, double bogey pour finir. Et voilà, une pénalité, ça suffit. Hein. Et voilà les amis, le vlog touche à sa fin. J'espère que vous avez pris du plaisir. Moi je me suis vraiment bien amusé. Ça fait longtemps que je voulais retourner sur le parcours et me filmer. Voilà, avec le confinement et la vie quotidienne, j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps à y consacrer. Et, ça me fait vraiment plaisir de venir jouer. Je crois que j'ai fini à plus 5 sur ce parcours-là. C'est honnête. J'ai vraiment pêché sur 2 trous. Voilà, j'ai pris 2 fois double. Mais le reste du temps, je trouve que j'ai plutôt bien joué. J'ai eu des très bons contacts quasiment tout le temps. Donc ça fait vraiment plaisir de revenir sur ça. Et de toute façon, c'est toujours en progrès. Hein, on le sait bien, on est toujours en train de bosser. Mais voilà, moi, ça me fait plaisir d'être là. J'ai vraiment hâte de vous présenter le 18 trous. C'est un très beau parcours, très dur, mais vraiment beau. Et il faut que j'arrive à trouver le créneau pour y aller. Il est très occupé. En plus, là, c'est l'été. Il y a du monde tout le temps. Donc, il faut que je vienne jouer le soir. Et c'est un peu compliqué pour moi le soir. Mais voilà. C'est dans ma tête et il y a plein de parcours que j'aimerais vous montrer dans ma région et ça va venir, il faut que je m'organise. Et voilà, je voulais aussi remercier, même s'ils ne regarderont peut-être pas ma vidéo, mais si jamais ils la regardent, je regarde beaucoup les vlogueurs français, c'est un peu eux qui m'ont poussé sans le vouloir à venir filmer. J'ai vraiment eu la motivation hier soir, je me suis dit vas-y je vais me filmer, je m'en fous si c'est pas 18 trous. Notamment je regarde beaucoup les vlogs de Thomas, de Olala Golf, de mon ancien prof Rina. Je regarde, là j'ai découvert les 2 frères. Super sympa, ils ont fait un match avec juste un autre vlogueur que je regarde, Ma en fait, et ils ont fait un match tous les 3 ensemble, c'était vraiment cool. Je suis vraiment content de voir un peu des jeunes sur la scène française qui je trouve qui donnent une image assez dynamique du golf. Avant j'avais commencé par regarder tout ce qui se faisait en Angleterre, et là je trouve qu'il y a vraiment du bon contenu qui se fait en France, je suis vraiment content, ça inspire en tout cas à essayer le golf, ça lui donne une image un peu plus accessible je trouve que ce qu'on peut en avoir vu jusque là, donc c'est vraiment sympa voilà, je trouve que c'est vraiment sympa ce qu'ils font, ça motive en tout cas à aller jouer et essayer de partager notre passion. Donc voilà les gars, je vous dis à bientôt, je vous tiens au courant quand il y aura notre prochaine vidéo, je sais pas quand, mais d'ici là voilà, tout le monde portez-vous bien et puis à une prochaine fois. Ciao.